Mais de Béjaïa est située au centre à 263 km d'Alger. D'une superficie de 322 348 hectares, Béjaïa est localisée entre les grands massifs du Durdura, des Babor et des Biban. Elle se trouve au débouché de la vallée de la Soumam. Une des plus belles baies de l'Algérie, Béjaïa est limitrophe de 5 wilayas. Tizi Ouzou et Bouira à l'ouest, Djidjel à l'est, Sétif et Bojbouaréré au sud. La ville de Béjaïa a été détruite et reconstruite à maintes reprises, mais elle a demeuré toujours au même site. Sa vieille ville, à l'architecture coloniale, enserrée dans ses enceintes aux rues escarpées et coupée par des escaliers, conserve de tout temps son cachet et son charme. Béjaïa, qui a donné son nom aux petites bougies et à partir de laquelle les chiffres arabes furent connus en Europe, vit passer plusieurs civilisations et de nombreuses personnalités religieuses, scientifiques et culturelles. Connue depuis l'Antiquité, Béjaïa fut une escale phénicienne. 33 ans avant Jésus-Christ, appelée Saldée, elle fut un important fort romain. Néanmoins, le règne qui a marqué de son emprunt la ville de Béjaïa, ce fut celui des Hamadites. Au XIe siècle, l'invasion de la Qal'a des Bani Hamad près de Msila poussa Al-Mansour à quitter définitivement cette dernière et baptisa une nouvelle ville appelée An-Nasiriyya du nom de son père. Ce fut une période de faste et de rayonnement. Le royaume de Béjaïa rivalisa en grandeur les royaumes de Tlemcen, Tunis et Tiaret. Béjaïa fut entourée d'une enceinte flanquée de plusieurs tours. Les remparts furent bâtis durant le règne du sultan Hamadite al-Nasser vers 1067 et 1071. Il existait 6 portes pour entrer à la ville. Bab el-Bahr, ou porte sarrasine, fut la plus importante. Aujourd'hui, avec le recul de la mer, elle y est située à une centaine de mètres. Bab el-Bounoud, connu beaucoup plus sous le nom de Bab el-Foura, est flanqué de 2 tourelles. Haute de 5,5 mètres et large de 11,20 mètres, Bab el-Foura constituait l'entrée principale de la ville An-Nasiriyya. On raconte que le roi Nasser de cet endroit pouvait admirer les champs de la vallée et l'arrivée des caravanes. Et c'était ici où se trouvaient les balcons que l'on nommait Shofar Riyad. Un peu plus haut, en empruntant les escaliers, on aperçoit la mosquée Sidi Soufi. Originaire du Maroc, Sidi Soufi s'installa à Béjaïa vers le XVIe siècle. Il était très populaire aussi bien par son savoir que sa générosité. La Kasbah de Béjaïa, un modèle type de la construction défensive, fut bâtie vers 1154 pour servir de citadelle gouvernementale. Ses murs sont très épais et renferment plusieurs édifices. En 1510, Charles Quint édifia des fortifications. Les Turcs et les Français mirent aussi leur touche. Borj Moussa, appelé aussi fort impérial au fort Barral, fut construit par Pedro de Navarro durant le règne espagnol sur les fondements du palais hamadite l'Étoile. Il subit des transformations par les Français et devint caserne. Borj Moussa
Surplombant Béjaïa, il est visible des quatre coins de la ville. C'est la mosquée Sidi Mouhoub. Durant la période romaine, elle fut un temple. Pendant le règne turc, elle devint mosquée. En 1833, elle fut convertie en église, et ce jusqu'à l'indépendance. Elle portait le nom de Saint-Joseph. Avec ses deux minarets trônant le centre-ville de Béjaïa et la mer, la mosquée Sidi Mouhoub est séduisante. La promenade se poursuit en passant par le tunnel Sidi Abdelkader. De là, on aboutit au fort Sidi Abdelkader, appelé aussi le fort de la mer. Le fort est une construction espagnole sur des fondements d'une forteresse hamadite. Tous les mercredis, on y trouve des visiteurs de tout âge, toutes classes confondues, venant se recueillir sur la tombe de Sidi Abdelkader. On y trouve aussi des promeneurs, pour admirer du haut de la balustrade la mer, la pêcherie, le nouveau front de mer, qui va abriter dans un avenir très proche des restos, des cafés et des terrasses. Les Béjaouis vous nommeront ce bout de chemin les blocs, le rocher noir et la brise de mer. Sur le site de la pêcherie, on est attiré automatiquement par l'odeur des poissons, des bateaux et des barques. Le port de Béjaïa comprend un appontement avec deux quais de 120 mètres linéaires chacun, situés dans le port mixte. Un quai est réservé pour l'accostage des sardiniers et chalutiers. Quant au deuxième, il est réservé pour les petits métiers. Il y a aussi 3 pontons flottants de 12 mètres chacun, servant à 30 postes d'accostage pour petits métiers. La flottille du port de Béjaïa est dénombrée à 189 embarcations, réparties entre chalutiers, sardiniers, petits métiers et corailleurs. Quant à la production annuelle moyenne en matière de pêche, elle est estimée à 2915 tonnes. Perché au sommet de la montagne à 672 mètres d'altitude, qui ne connaît pas la légende de la sainte Ima Gouraya qui veille sur la ville de Béjaïa. Gouraya est une appellation vandale, Gour signifiant roc et Eya signifiant montagne. Situé dans le parc national de Gouraya, le fort du même nom fut bâti vers le XVIe siècle par les Espagnols sur un site antique. Le site reçoit des milliers de visiteurs, des jeunes aux plus âgés. Partant dégagé, le panorama qu'offre la vue de cette hauteur est captivant. Le sentier qui mène jusqu'au fort date de 1856. Dans le parc national de Gouraya, on monte à pied ou en voiture. Les vues sont splendides. Nous avons tout à la fois
l'air vif, la forêt, la montagne, la mer et les sentiers partout. Sur une altitude de 430 mètres, on atteint le pic des Singes. On y trouve la table d'orientation édifiée durant la période française. De ce site, on peut admirer de très beaux panoramas sur le phare du Cap Carbon et le Golfe. À 3 km au nord-est de Béjaïa par la route du bas du versant, on peut atteindre la baie des Aiguades et le Cap Carbon. Le sentier du Cap Carbon débute par un tunnel. Il porte à son sommet un phare puissant. Il est relié au Gouraya par un isthme. Le Cap Carbon est percé par une arche au bas de la falaise, appelée l'anse de Temlaht, les salines, d'où pénètre la mer. La corniche qui lie le Cap Carbon à la baie des Aiguades est somptueuse. Le touriste peut faire une agréable randonnée tout au long du sentier. L'anse des Aiguades est cette baie où se ravitaillèrent autrefois les navires en eau douce. Les Phéniciens y construisirent des comptoirs commerciaux. En 1509, les Espagnols débarquèrent à cet endroit pour entrer à Béjaïa. Au cœur de la ville de Béjaïa, au niveau du parc d'attractions, on peut visiter le lac Mézaya. S'étendant sur une superficie de 2,5 hectares, le lac Mézaya représente un espace d'écosystème lacustre et il fait partie du parc national de Gouraya. Le lac accueille 37 espèces d'oiseaux, parmi elles le héron et l'aigrette. La wilaya de Béjaïa est une destination touristique très recherchée, mais l'offre hôtelière demeure insuffisante en période estivale. En effet, il existe 61 infrastructures d'accueil, dont 6 hôtels classés et 55 hôtels non classés. Leur capacité totale est de 3694 lits. D'autre part, il existe aussi 42 projets d'investissement touristique dans cette wilaya.
Inauguré en 2004 et afin de prendre part au développement touristique de la région de Béjaïa, l'hôtel Tiziri est une initiative privée répondant aux normes internationales. C'est un exemple à suivre pour encourager et participer à la promotion du tourisme et le voyage en Algérie. La wilaya de Béjaïa est traversée par plusieurs oueds, drainant les eaux superficielles. Et ils affluent par la suite dans la mer Méditerranée. Les plus importants sont Oued Soumem avec une longueur de 90 km, Oued Agrioun 80 km et Oued Jma'a 46 km. C'est une région bien arrosée. À 25 km à l'est de Béjaïa sur la route nationale 9, on découvre la commune d'Aouqas. Elle se trouve à droite sur les premières hauteurs. Sur le tunnel, on peut monter à pied jusqu'au cap Aouqas. Du promontoire, nous avons de très belles vues sur la ville, la mer et la montagne. La commune d'Aouqas compte y aménager des structures d'accompagnement pour permettre aux visiteurs de savourer le site. Sous le tunnel, à l'ouest d'Aouqas, on peut visiter des grottes féeriques, découvertes en 1962 lors des travaux du tunnel. Vous admirerez d'impressionnantes stalactites et stalagmites. En quittant Aouqas à 12 km environ, en se dirigeant à l'est de la wilaya de Béjaïa, le visiteur doit absolument voir la cascade de Kefrida. C'est une vraie féerie. Situé au sud de la wilaya de Béjaïa à 58 km environ, il est intéressant de faire une halte entre Sétif et Béjaïa.
pour découvrir le pays de Kharata avec son lac Eril Hamda, pour profiter entièrement des paysages au lieu de prendre la voie express ouverte dans le tunnel, empruntez plutôt la vieille route. Elle est spectaculaire. Cette dernière a été ouverte à la circulation vers 1862. D'Agrioun scié à la verticale, un massif calcaire qui culmine à 1800 mètres. Le visiteur peut contempler et savourer de beaux tableaux signés par la nature sur 9 km environ. Sur la vieille route en corniche et vallée encaissée, tantôt à droite et tantôt à gauche, vous y découvrez un rocher de pain de sucre, le singe magot et une source pétrifiante. Le circuit Al-Qsar à Dakar est attirant de bout en bout. On aperçoit de beaux paysages et de larges panoramas. On y trouve aussi des villages type kabyle perchés sur la montagne ou posés dans le fond de la vallée. La route des crêtes entre Touja et le littoral offre des panoramas remarquables. À 18 km environ de Béjaïa, on atteint le village de Ifren dans la commune de Touja. On y découvre les vestiges de l'aqueduc romain qui alimentait jadis en eau potable la ville de Béjaïa. L'eau provenait de la source de Touja. C'est l'île des Pisans. Située à la côte ouest de Béjaïa, au passé, elle fut le lieu de rencontre des marchands venus d'Europe, notamment de Pise. Selon une version, le souverain An-Nasr mourut sur cette île. L'îlot fait face à la plage de Boulimat, la forêt et toute la beauté sauvage qui l'entoure. À Béjaïa, il y a de très belles plages de sable gris et coquillés. Le littoral à l'ouest est escarpé. Celui de l'est est lisse et l'accès à la mer est très aisé. On découvre une succession de plages, des criques, des places sauvages avec un fond marin très riche. D'est en ouest, elles sont toutes belles les unes que les autres. La wilaya de Béjaïa, prestigieuse par son passé historique et parmi les plus belles baies du Maghreb, renferme des potentialités touristiques énormes. En plus de sa côte de 100 km, son atout réside dans son relief et ses sites naturels, avec de vraies curiosités. Une destination à Béjaïa vaut vraiment votre déplacement.